Alors, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à l'Afrique. Bonsoir à la Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous ceux qui me suivent. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir. Ok. Bah, je me prononce sur ce problème des Bleu Goudé et de M. Babou Laurent et des Bleu Goudé. Déjà, je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et merci aussi à tous ceux qui m'ont suivi jusque-là. Merci car notre Dieu, quand il le dit, il le fait. Donc, je lui dis vraiment merci. Merci pour tout ce qu'il a fait, mais seulement il y a un problème. Il y a un problème. Le problème, c'est quoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de dire que depuis un certain moment, je suis rentré en prière et Dieu m'a fait beaucoup de révélations sur ce problème. Bon, déjà, Dieu m'avait dit qu'ils allaient être libérés. Dieu m'avait déjà dit ça, mais Dieu ne m'avait pas dit quand. Mais il m'avait tout simplement dit qu'ils allaient être libérés. Donc, c'est moi-même qui me suis dit, bon, peut-être qu'ils vont être libérés dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. C'est moi-même qui me disais ça, qui disais ça. Mais ce n'était pas Dieu qui m'a dit ça, c'est moi-même qui disais ça. Parce que la seule chose que Dieu m'a dit quand je suis rentré en jeûne et en prière, Dieu m'avait dit qu'ils allaient être libérés. Mais quand, il ne m'a pas dit. Puisque Dieu, lui, quand il te parle, il ne te dit pas des dates, il ne te dit pas des mois, il ne te dit rien. Il te dit seulement la situation va être faite, voilà, ça va être comme ça va être comme ça. Mais il ne te précise pas vraiment quand est-ce que ça va être fait. Donc Dieu m'avait dit qu'ils allaient être libérés. Donc leur libération ne m'étonne pas du tout, puisque j'étais déjà au courant qu'ils allaient être libérés, mais c'était le temps maintenant que je ne connaissais pas. Quand est-ce qu'ils allaient être libérés? C'est ça, je ne savais pas. Dieu ne m'a pas dit ça, mais Dieu m'avait dit qu'ils allaient être libérés. Ok, maintenant le problème qui est là, c'est qu'ils ne sont pas encore libres, ils sont toujours à l'arrêt. Enfin, je fais cette vidéo-là. Aujourd'hui, on est le dimanche, donc c'est lundi que vous allez voir cette vidéo. Mais aujourd'hui, on est dimanche. Ok, alors, là en 2018. Je ne sais pas à quelle date on est aujourd'hui. Je ne sais pas si on est le 16 ou le 17. Bon, je crois qu'on doit être le 17. Ok, on est la nuit de dimanche, quoi. Donc, on va rentrer dans la journée de lundi. Donc, on sera peut-être le 17. Si je compte, si je compte bien. Ben, je n'ai pas vu la date avant de faire la vidéo, mais je crois qu'on est le 16 ou le 17. Ok. Donc, comme je vous disais que moi, Dieu m'avait dit qu'il allait être libre. Donc, la libération ne m'étonne pas du tout. Bon, maintenant, c'est le problème qui s'impose maintenant sur les libérations, que Dieu ne m'avait pas dit ça, mais quand je suis rentré en prière, Dieu m'a expliqué maintenant le problème. Mais le problème, je ne vais pas vous expliquer ça parce que c'est un peu compliqué. Seulement en ce moment, ils sont en train de négocier avec eux, avec M. Gbagbo, puisque c'est M. Gbagbo qui tient vraiment la, qui tient la clé. Donc, ils sont en train de négocier avec lui. Et si M. Gbagbo est d'accord pour Bleu Goudé, ce n'est pas un problème. Donc, ils sont en train de négocier avec M. Gbagbo. Vous allez me demander sur quoi ils sont en train de négocier. C'est que les gens sont en train de dire que oui, c'est un problème de caution, que s'il paye sa caution, il va sortir. C'est un problème de papier, c'est un problème de cela. Non, c'est pas tout ça. Ils sont en train de négocier d'un problème qui est plus sérieux que ça. Ils sont en train de négocier. Enfin, pas négocier, mais ils ont fait des propositions à M. Gbagbo. Maintenant, c'est à lui d'accepter ou de ne pas accepter. Si M. Gbagbo accepte les conditions qu'ils ont posées, les conditions qu'ils ont données, ils vont sortir. Mais si M. Gbagbo n'accepte pas les conditions qu'ils ont données, ils ne vont pas sortir. Ça n'a rien à voir avec une caution. Ça n'a rien à voir avec des papiers. Ils ont dit tout ça là pour
je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme si tu es sur un problème et puis tu envoies la personne sur un autre problème. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est-à-dire, tu es sur la voie A et puis tu envoies la personne sur la voie B. Donc, la personne est en train de fouiller sur la voie B, mais toi, tu es sur la voie A. Vous comprenez? Enfin, c'est des trucs qui sont un peu critiques. Je ne peux pas expliquer ça. Ils ont fait tout, ils ont proposé eux ce qu'ils voulaient à M. Gbagbo. Maintenant, c'est à M. Gbagbo. Et d'abord, ce n'est pas les juges qui sont à la haie. C'est ceux-là même qui sont derrière cette histoire qui a amené M. Gbagbo à la haie. Ceux qui veulent que M. Gbagbo marche comme eux ils veulent. C'est eux qui ont amené M. Gbagbo à la haie. Et c'est eux-là qui ont fait toutes ces propositions aux juges aux gens qui sont à la haie là-bas, de faire ces propositions. S'ils sont d'accord, ils vont sortir. S'ils ne sont pas d'accord, ils ne vont pas sortir. Donc le problème est un peu plus grave que ce que vous croyez. Ce n'est pas un problème d'argent, de caution. Ce n'est pas un problème de dire qu'ils sont en train de faire des papiers. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est des choses qui font partie de la politique, qu'ils ont proposé à M. Gbagbo. Maintenant, c'est à lui d'accepter ou c'est à lui de ne pas accepter. Donc, tout le problème est dans la main de M. Gbagbo. Si M. Gbagbo accepte les conditions qui ont été données, ils vont sortir. Si M. Gbagbo n'accepte pas, ils ne vont pas sortir. Donc, ils vont trouver peut-être une autre excuse pour dire que non, la caution n'a pas été pu payer. M. Gbagbo n'a pas pu trouver la caution. Donc, il ne peut pas sortir. C'est ce qu'ils vont dire pour le garder là-bas. Parce que le problème sur lequel ils sont en train de... La proposition qu'ils ont fait, c'est un problème que personne... Ils ne veulent pas que quelqu'un soit au courant de ce problème-là. Mais moi, Dieu m'a dit c'est quoi. Mais moi, je ne peux pas dire ça parce que je suis devant les réseaux sociaux. Donc, il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Et moi, depuis hier, depuis je suis rentrée en prière vendredi, et depuis hier, samedi, je tourne avec ce problème, je ne savais pas quoi faire, il faut faire une vidéo, il ne faut pas faire une vidéo. À la fin, j'ai décidé de faire une vidéo, mais n'est pas vraiment expliqué le problème. Sinon, ils sont sur un débat. Voilà, maintenant, c'est à M. Gbagbo de voir si les conditions qu'ils ont données, s'il peut accepter ça et s'il peut accomplir ça, ils vont le libérer. Si M. Gbagbo voit qu'il ne peut pas accepter, ils vont pas être libérés. Voilà, c'est une histoire comme ça. Et puis, liberté conditionnelle ou des trucs comme ça, c'est pas... Si M. Gbagbo accepte les conditions, ils vont les libérer totalement. C'est-à-dire, peut-être, ils vont jouer un petit jeu, dire que au mois de mars, ils vont revoir encore les dessus. Mais ce qui est sûr, si M. Gbagbo accepte les propositions qu'ils ont faites, s'il accepte plutôt les conditions, je ne sais pas s'il faut appeler ça conditions ou s'il faut appeler ça des propositions. Moi, je ne sais même pas comment vous expliquer cette histoire. Les propositions qu'ils ont faites, si M. Gbagbo accepte ça, au mois de mars, ils vont prononcer sa libération totale. C'est-à-dire, M. Bleu Goudé et M. Gbagbo seront vraiment libres, free. Il n'y aura plus de poursuites, il n'y aura plus rien. Et ils vont rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout. Et ils vont être sur surveillance jusqu'à ce que le pouvoir de M. Alassane termine en l'an 2020. Voilà, ils vont être sur surveillance, ils vont les mettre dans une maison où ils vont être surveillés jusqu'à ce que le pouvoir qui est en place termine celui qui est en place termine son pouvoir. Voilà. Après ça, maintenant, il y aura les élections.
Et quand il y aura les élections, ce qui va se passer, je vais vous dire. Puisque Dieu m'a tout dit, mais c'est des choses que je ne peux pas dire pour le moment. Pourquoi ils ont libéré monsieur... Pourquoi ils veulent libérer monsieur Gbagbo et monsieur Bregoudé? Je vais vous dire après pourquoi ils veulent, mais pas maintenant. Parce que là, en ce moment, ils sont sur un autre débat. Et ça n'a pas encore de tête ni de queue. Donc, je ne vais pas... Comme ils sont des fois aussi sur les réseaux sociaux, je ne vais pas me prononcer. Mais quand tout va finir, qu'ils vont les relâcher, là, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ils ont été libérés tous les deux. Voilà. Donc, en ce moment, ils sont retenus à la prison. Ils sont en train de faire ils ont proposé des choses. Maintenant, c'est à M. Gbagbo d'analyser et puis de dire oui. Donc, tout est dans la main de M. Gbagbo. S'il dit oui, ils ouvrent la porte. Ils vont signer tous les papiers. Et ils ouvrent la porte et puis il va sortir. Mais quand il va sortir, ils vont faire un semblant de que c'est une liberté provisoire. Après un certain moment, maintenant, ils vont leur donner tous les deux les libertés totales. Mais ils seront sur surveillance jusqu'à ce que le pouvoir en Côte d'Ivoire finisse leur mandat. C'est tout. Voilà, c'est ce que Dieu m'a dit, c'est les révélations là que Dieu m'a... C'est tout ce que Dieu m'a dit. Il y a beaucoup de choses qu'il m'a dit, mais pour le moment, c'est ce que Dieu m'a permis de vous expliquer. Voilà. Donc, voilà. Donc, en ce moment, ceux qui se disent qu'ils sont sortis, ils ne sont pas sortis, ils ne sont pas nulle part, ils sont toujours à la haie, retenus là-bas jusqu'à ce qu'ils acceptent comment on appelle, les conditions. Les conditions, ce sont des conditions qui sont un peu dangereuses pour la Côte d'Ivoire. Donc, M. Gbagbo est en train de vraiment réfléchir s'il doit accepter ça ou s'il ne doit pas accepter ça. Mais si jamais il accepte ça, je ne sais pas. Bah, puisque Dieu a dit qu'ils allaient être libérés, alors je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. C'est Dieu seul qui sait. Peut-être c'est pour voir jusqu'où Gbagbo peut aller. Parce que des fois, Dieu travaille comme ça. Je vous ai déjà dit comment Dieu travaille. Dieu, des fois, il peut faire comme il a fait à Gbagbo là, avant qu'il quitte le pouvoir. Comment on appelle ça, ne tente pas. Dieu te met à l'épreuve pour voir si tu crois en lui ou pas. Peut-être que c'est une épreuve. Mais moi, Dieu ne peut pas me dire que c'est une épreuve parce que s'il me le dit, peut-être que je peux dire ça. Non, Dieu ne peut pas me dire que c'est une épreuve. C'est après, quand ça va passer, que Dieu va me dire c'était une épreuve. C'était pour voir s'il allait faire ça, s'il allait faire ça. Donc, je ne sais pas si Dieu a fait ça pour le mettre en épreuve, pour voir vraiment jusqu'où M. Gbagbo peut aller avec sa décision. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est les révélations que Dieu m'a envoyées, que en ce moment, ils sont à la haie et qu'ils sont... Ils sont en train de parler. Et s'ils sont d'accord sur les conditions que eux ils ont posées, que la CPI les a posées, s'ils sont d'accord, ils vont sortir. S'ils ne sont pas d'accord, ils ne vont pas sortir. Voilà. Alors si M. Gbagbo est d'accord sur les conditions, il va signer tout, et puis ils vont le libérer. Et après un certain temps, ils vont repartir pour lui donner la liberté totale, dire qu'il est maintenant libre, il peut rentrer chez lui, mais il sera sous surveillance. Voilà, jusqu'à ce que le pouvoir qui est en place finisse son mandat. C'est tout. Donc, voilà. Ceux qui se disent qu'ils sont libres, ils vont être libres tel jour, ils vont être libres tel temps. Moi, c'est la révélation que Dieu m'a donnée. Alors, si tout dépend de M. Gbagbo, s'il est d'accord sur les conditions qu'ils ont posées pour sa libération,
il va sortir avec Brigoudé. S'il n'est pas d'accord, il ne va pas sortir. Mais ces conditions aussi qu'ils l'ont proposé, les conditions qu'ils l'ont posées plutôt, ce n'est pas des conditions qui sont bien pour la Côte d'Ivoire, ni pour lui-même Gbagbo. Donc, ça devient un peu compliqué pour lui de prendre une décision. C'est pour ça, jusque-là, ils sont encore dessus. Et je ne sais pas combien de temps ça va mettre. Pour ça, il faut que je prie demain, lundi. Je vais prendre mon jeûne, je vais prier, mettre ça dans mon jeûne, et puis Dieu me dira combien de temps ça va prendre pour que soit il dit oui ou soit il dit non. Mais si jamais il dit non, il sera obligé de rester là-bas. S'il dit oui aussi, ils vont sortir. Voilà, c'est tout. Mais les conditions dans lesquelles où il va dire non, où il va dire plutôt oui, n'est pas bien pour lui-même et pour la Côte d'Ivoire. Alors, tout dépend maintenant de lui. Qu'est-ce qu'il veut? Et voilà. Et je ne sais pas si Dieu est en train de le mettre en épreuve ou bien si... Je ne sais pas ce qui se passe. Sincèrement, je ne peux pas vous dire. Ce que je vous ai dit là, c'est ce que Dieu m'a dit. Et les conditions qu'ils ont posées, la base de ce qu'ils l'ont proposé pour sa libération, ça Dieu me l'a dit. Mais moi, je ne peux pas vous dire ça. Peut-être à la longue, je pourrais vous dire ça. On laisse les choses partir, comment ça va se terminer. Après ça, je vais vous dire pourquoi il est sorti. Voilà. Pourquoi il est sorti. Eux, ils veulent quoi? Pourquoi il est sorti? Et ce qu'ils veulent là, ce qu'ils ont proposé à M. Gbagbo, c'est que eux ils veulent qu'ils ont proposé à M. Gbagbo. Si M. Gbagbo est d'accord avec ça, il va être libre avec Brigoudé. Ils vont le faire sortir. Et s'il n'est pas d'accord avec ça, ils ne vont pas sortir. Parce que les libérations, c'est sur condition de quelque chose que eux ils veulent que Gbagbo doit faire. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire là. Je m'arrête là. Donc, je vous dis tous bonsoir. Enfin, je vous dis tous merci. Et tous ceux qui vont voir la vidéo, vraiment merci. Je ne sais pas si j'ai tourné un peu parce que la situation est un peu dangereuse pour expliquer ça. Mais il fallait que j'explique ça. Et puis, voilà, c'est pas du tout facile pour M. Gbagbo en ce moment. Parce qu'il ne sait pas quelle décision il faut prendre. C'est pas facile aussi pour Brigoudé, c'est pas facile pour eux. C'est un peu vraiment dur. C'est-à-dire, c'est comme si vous voulez sortir, mais nous, voilà ce que nous, on vous demande. Vous êtes d'accord sur ça, vous sortez. Vous n'êtes pas d'accord sur ça, vous ne sortez pas. C'est une histoire comme ça, voilà. Donc, à ce jour, moi, je reste toujours en prière. Peut-être que Dieu va les toucher. Et puis, ils vont changer d'avis. Aussi, c'est une épreuve aussi. Dieu va trouver une solution pour que tout s'arrange. Donc voilà, et je vous dis tous bonsoir. Et puis passez une bonne nuit. Et puis on a bientôt. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.